La plage de Trou-d'Eau à la Saline-les-Bains est totalement déserte. La situation est inédite. Pour les agents de la réserve marine, les conditions sont idéales pour effectuer des relevés. C'est pour vous informer qu'on sera sur le terrain aujourd'hui. On sera 2 agents, on aura une bouée pour nous matérialiser, on sera sur la zone de Trou-d'Eau. Confinement oblige, Tevami, chargé de mission scientifique, informe les autorités de leur mise à l'eau, dernier jour d'une série de 8 suivis réalisés dans le lagon. L'objectif, voir si la densité et la diversité des poissons ont changé pendant cette période sans aucun baigneur. La période qu'on a eue paraît longue, mais pour le milieu marin, souvent, il faut un temps un peu plus grand pour pouvoir avoir des évolutions dans le milieu. Ces suivis vont nous permettre d'y répondre en partie, sur tout ce qui est densité et tout ce qui est richesse spécifique. Maintenant, il aurait été intéressant de pouvoir analyser des changements de comportement ou d'autres éléments, mais le temps nous a manqué pour pouvoir mettre en place ces protocoles. Pendant 50 minutes et sur un rayon de 100 mètres, Tevami va noter sur sa plaquette les espèces observées et leur taille maximale. Les mêmes suivis seront réalisés en présence de l'homme. Les données sont ensuite précieusement conservées et analysées. Dans l'urgence, on a privilégié le terrain, on réalise le terrain, on bancarise au propre et dans un deuxième temps, on va essayer rapidement de pouvoir avoir des résultats. Sur le premier suivi qui est réalisé donc par rapport à des surfaces, on devrait avoir des résultats qui soient assez rapides. Les 2 mois de confinement ont-ils eu un impact sur le milieu marin? Les analyses vont prendre plusieurs semaines. À la réserve de l'étang Saint-Paul, les activités nautiques n'ont pas repris et l'impact du confinement sur le milieu est bien visible. Les agents n'ont pas pu travailler sur le terrain et les plantes invasives se sont multipliées. Depuis le XVIIIe siècle, elles ont été introduites à La Réunion. Il y a des jacinthes et des laitues sur l'étang. Ces espèces peuvent rester en faible quantité, un peu sur les bords. Ce n'est pas gênant. Notamment le système racinaire qui est sous la plante va permettre d'abriter des alevins, des jeunes poissons. Donc il y a un certain intérêt, il y a aussi de la filtration. Le problème de ces plantes, c'est quand elles se développent trop, quand elles envahissent vraiment la surface de l'eau comme on peut voir ici. Elles vont empêcher la lumière de rentrer dans le milieu et elles vont donc dégrader la qualité du milieu. Dans certains milieux, la main de l'homme est donc nécessaire pour préserver l'écosystème. Là, on peut naviguer jusqu'à la croisée Moulin au moins? Ouais. Jusqu'au bambou? Allez, bon. À la réserve de l'étang Saint-Paul, 7 écogardes travaillent toute l'année à l'entretien des 447 hectares de terrain. Cette partie de l'étang est fermée au public pour préserver le site. Mais après quelques minutes de navigation, impossible d'aller plus loin. Je découvre que mes collègues ont déjà travaillé une partie significative en amont de l'étang. Et bon, je vois qu'ils ont encore du travail pour les semaines et les mois qui viennent. Alors que d'habitude, on essaie de maintenir en permanence, par nos travaux d'entretien, une navigabilité en tout temps. Mais c'est important aussi pour la nature de laisser l'eau couler tranquillement, qu'il n'y ait pas d'embâcle à l'évacuation des eaux. On est tout en bas du bassin versant de l'étang Saint-Paul, donc les eaux doivent pouvoir ruisseler et atteindre la mer facilement. Pendant plusieurs semaines, le temps s'est arrêté pour l'homme, mais la nature, elle, s'est habituée à son absence.